Le plateau de Mille Vaches culmine à 976 mètres. Il est aussi surnommé le pays des mille sources, car l'eau y est présente partout, soit enfermée dans des failles granitiques, stockée dans les zones humides comme les tourbières, et bien sûr en surface, grâce aux multiples cours d'eau qui sillonnent le territoire, les principaux étant la Vienne, la Creuse, le Taurion, la Vézère et la Corrèze. Ce réseau long de 7000 km, soit 2,5 fois supérieur à la densité nationale, délivre une eau d'une grande pureté qu'il faut veiller à préserver, car elle alimente en aval 2 bassins versants, celui de la Loire et celui de la Dordogne. Cette hydrographie exceptionnelle s'est créée par l'évolution de la montagne Limousine au cours des âges. Cette montagne, elle a subi des érosions qui étaient dues notamment au climat qui ont régné sur cette montagne. Et en fait, on a maintenant un aspect qui est beaucoup plus ondulé, avec des formes du relief plutôt douces, avec notamment des roches granitiques et des roches métamorphiques. On est donc en frange ouest du Massif central, et le plateau de Mille Vaches en fait, est le premier obstacle aux dépressions océaniques, c'est-à-dire aux pluies qui arrivent de l'océan Atlantique, qui fait que c'est une région très arrosée. On peut avoir ici des précipitations cumulées annuellement qui avoisinent une colonne d'eau qui avoisine les 1,60 m. À partir du moment où l'eau est collectée sur le plateau, elle emprunte des chemins bien différents. Donc l'issue en fait, de cette eau qui ruisselle sur les versants, ça va être les zones humides. Souvent l'eau s'extirpe en fait du sol parce qu'on n'a jamais de source jaillissante sur le plateau, c'est toujours des toutes petites sources éparpillées sur tout le territoire, donc en fait qui vont humidifier en fait les fonds. Et cette eau va transiter par les zones humides et enfin être drainée par des cours d'eau. Si on fait le tri en fait, entre les buttes, les versants et les fonds de vallée, ces fonds de vallée-là, ils représentent en fait entre 15 et 20% de la surface totale du territoire. À l'échelle nationale, la densité des zones humides est seulement de 2,5%. L'eau sur le plateau est donc un élément considérable. Une des particularités du territoire étant la présence de nombreuses tourbières situées dans les fonds de vallée. Cauquetin, a dendrei do parc ero espleitada e la turba cessada cervia o mundo de perche soufa. E mai lo mundo la veju como dendrei mau chantu en causa que la jaiga bugnavo etsi. E na dun de drainage se chigerufai, ma cola fage cessa e deimeni. Aux urdaneux, la turbière choageitada d'une autre biai, considérant que quoi un écosystème irritse et mai d'une fonctionnalité et que la tsawapara. Depuis une trentaine d'années, on a découvert quand même des valeurs que l'on peut attribuer aux tourbières et aux zones humides au sens large. On sait qu'elles peuvent stocker des volumes importants en eau et ensuite les restituer progressivement aux hydrosystèmes qui sont attenants aux tourbières. Elles ont vraiment un rôle de régulateur des eaux superficielles, donc les cours d'eau, et les eaux souterraines, donc les nappes aux profondeurs sont approvisionnées progressivement grâce aux tourbières. On sait aussi qu'elles peuvent stocker une capacité importante de carbone. À l'échelle planétaire, je crois qu'elles stockent 30% du carbone du sol. Donc c'est un rôle quand même majeur aujourd'hui. On va trouver donc dans ces tourbières une faune et une flore très spécialisées, inféodées aux tourbières acides. Donc on peut citer dans la flore notamment la sphaigne. Les sphagnes sont des mousses qui ont la capacité de pouvoir stocker 30 fois leur poids en eau grâce à des cellules qu'on appelle les hyalocystes et qui vont donc composer vraiment la matière première de la tourbière. Donc on va avoir une accumulation de ces sphagnes qui va créer la tourbe pendant des milliers d'années. Ici, ça fait des milliers d'années que les tourbières sont en formation. Et on va avoir ici en moyenne 1,50 m, 2 m d'épaisseur de tourbe. On sait en moyenne qu'une tourbière va s'épaissir d'1 millimètre de tourbe par année. De Meigelo. Chotario. La biodiversité qu'elles hébergent est aujourd'hui assez rare et menacée, d'autant que les espèces parfois sont de vrais témoins du passé. On parle d'espèces reliques post-glaciaires. Par exemple, on a les Drosera qui sont des
des petites plantes insectivores qui vont donc, en capturant les proies, combler la pauvreté en éléments azotés du milieu. Elles ont des poils un peu englués qui vont attirer les insectes en imitant un peu la rosée ou le nectar. Ils vont se poser et progressivement ils vont se faire digérer par les enzymes de la plante. Les tourbières sont aujourd'hui considérées comme des écosystèmes à part entière, fragiles, vulnérables et à protéger. Par ailleurs, de nouveaux enjeux sont mis sur le devant de la scène, notamment leur réintégration sociale, par opposition à leur mauvaise réputation d'autrefois. Aquela reintegració se fai como la turbiera avegno l'umaiu en aiga per bieure ou a rujar, per l'industria ou la bagnada, ma també per lo cunor de las activitats do monde e sobretot de l'agricultura, mercei au paixe de la vassa que segura lo rentrete.